Mais avant de commencer le débrief, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que Florian Weiss de Leverkusen a de plus que Arda Güler? Arda Güler, j'ai l'impression qu'il attend toujours ce mois d'avril et mai pour nous prouver tout l'étendue de son talent. L'année dernière, c'était pareil, il a mis 8 buts en moins de 7 matchs. Et cette année, c'est pareil, il entre encore dans cette gamme-là. Et cette saison, c'est pareil, depuis quelques matchs, on retrouve Arda Güler de la fin de saison dernière. Celui-là qui pouvait faire des passes décisives, qui pouvait marquer des buts et qui nous proposait du spectacle chaque match. La question qui était, pourquoi aller prendre Florian Weiss pour tenter Arda Güler? Elle prend tout son sens maintenant. Parce que les deux joueurs sont dans le même registre de jeu, ils ont pratiquement les mêmes caractéristiques. Mais le plus important dans cette comparaison, c'est Florian Weiss qui a plus cet atout physique qu'Arda Güler. Arda Güler, on connaît tout son potentiel, personne n'en doute, mais il ne nous a pas encore prouvé aujourd'hui qu'il mérite sa place de titulaire au Real Madrid pendant toute une saison. De l'autre côté, on a Florian Weiss qui a été champion de Bundesliga avec Leverkusen et qui est sur les tablettes de tous les grands clubs actuellement. Selon la situation du joueur, actuellement, on le voit plus aller au Bayern Munich qu'au Real Madrid. Parce que même aujourd'hui, il ne évolue pas à son poste de prédilection. Arda Güler, c'est un second avançante ou alors tu peux l'utiliser en tant que milieu offensif. Je le disais aussi l'année dernière, j'ai hâte d'être à la saison prochaine pour que ce joueur puisse nous montrer enfin de quoi il est réellement capable. Le cas Vinicius Junior, on a plus l'impression aujourd'hui que le joueur, il veut réellement que cette saison se termine et commencer une nouvelle saison. Il a cette rage-là parce que depuis le match perdu contre Arsenal, Vinicius Junior, même dans sa mentalité, il a changé. Il n'est plus joyeux comme lors des précédents matchs et il n'a plus cette envie de galvaniser le public parce que il y a eu une rupture entre le public madrilène et Vinicius Junior. Pas dû au fait que les Madridistas détestent Vinicius Junior, loin de là, mais le joueur, intérieurement, psychologiquement et moralement, il se sent affaibli parce que il a trahi son public. La défaite qu'on a eue contre Arsenal, le joueur, il le vit très mal. C'est pareil pour Fede Valverde. Il a même fait une publication pour ça, pour demander les excuses au public madridista et tout. Mais les gars, aujourd'hui, même moi en tant que fan du Real Madrid, je veux réellement que cette saison se termine parce que même la Liga aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on va la voir. Que cette saison se termine, qu'on prépare bien notre mercato et qu'on entame la nouvelle saison. Je le dis encore sous réserve en espérant que Florentino Pérez puisse mettre les moyens pour que le nouveau coach qui arrive puisse jouer avec toutes les cartes qu'il aura en possession. La saison prochaine, on ne veut plus composer avec un milieu de terrain qui va se retrouver latéral gauche ou alors avec un milieu de terrain qui va se retrouver défenseur central. Les gars, c'est fini ça au Real Madrid. Sortez-nous un mercato digne de ce club. Et en plus, le club le mérite bien. Ça fait plusieurs années qu'on a pu dépenser sur le marché des transferts. Si vous remarquez bien, les 3 dernières années, le Real Madrid recrute plus les joueurs qui sont en fin de contrat. Et c'est pareil, c'est ce qu'ils vont faire encore cette saison avec Alexander-Arnold qui va arriver probablement libre. Réellement, avec l'arrivée de Xabi Alonso, plusieurs jeunes joueurs du club auront leur carte à jouer la saison prochaine. Hendrick, probablement, s'il ne part pas en prêt, parce qu'il y a plusieurs clubs sur lui. Il y a Everton, il y a Arsenal, et il y a aussi Manchester United. Mais là, s'il reste au club, avec Xabi Alonso, on espère qu'il pourra mieux se développer. Pareil pour Arda Güler et Brahim Diaz aussi. Kylian Mbappé, toujours égal à lui-même. Tu vas parler, tu vas critiquer. Le joueur, il va toujours te répondre sur le terrain. Et on l'a encore vu aujourd'hui avec son magnifique but qu'il nous met. Et s'il vous plaît, dites merci à Thibaut Courtois pour le but de Kylian Mbappé. Parce qu'après la contre-attaque de Celta Vigo et la déviation de Thibaut Courtois, il y a une contre-attaque qui est rapide. Kylian Mbappé se retrouve face à 3 défenseurs, Vinicius Junior et à l'opposé. Les seules solutions qu'il a fait dans ce cas-là, c'est soit tenter un dribble ou alors frapper directement. Et l'instinct de buteur de Kylian Mbappé a refait surface directement, bien placé, second poteau. Nous savons tous que ça n'a pas été facile pour toi cette saison, Kylian. Début de saison assez mitigé, tu avais du mal à entrer dans le rythme ou alors à prendre ta place de leader dans cette équipe du Real Madrid, mais tu l'as fait avec brio au cours de la saison. Aujourd'hui, avec Vinicius Junior et Jude Bellingham, on attend que ce trio puisse porter le Real Madrid dans les grandes rencontres. Pas seulement contre Celta Vigo, contre Villarreal, contre la Real Sociedad, non pas du tout. On vous attend aussi contre des gros clubs et lors des grandes rencontres. Je le dis depuis un mois déjà, pour moi personnellement, Rodrigo Goes, hormis son énorme talent et son potentiel, il ne fait plus partie de cet effectif du Real Madrid. Rodrigo Goes, aujourd'hui, le mercato, il a commencé pour lui. Ça fait 6 ans et près de 7 saisons que Rodrigo est au Real Madrid. Et comme je l'ai dit toujours,
Jusqu'à présent, on n'a pas toujours de saison référence pour ce joueur-là. À un moment donné, même si ton talent est plus gros que le monde, ce n'est pas ça qui fait gagner des titres au club. Personnellement, pour moi aujourd'hui, je serais heureux de voir Rodrigo s'épanouir dans un autre club, même si c'est pas le Real Madrid. Il y a déjà Manchester City qui est à l'affût. Et nous, on attend juste que l'agent du transfert de Rodrigo Goes, qui vaut actuellement entre 90 et 100 millions d'euros, puisse être réinvesti lors du mercato à plusieurs postes aujourd'hui. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un like, commenter et partager. C'était La Pépite. Abonnez-vous à Inside Football. Let's go!